Au début de l'Église, Saul, personnage clé de la persécution des croyants, ravageait l'Église, persécutant à mort hommes et femmes. Respirant la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, il se rendit chez le souverain sacrificateur et lui dit « Sois salué, chef. » « Sois salué, Saul. Toi, tu es mon meilleur élément contre la prolifération de la doctrine de ce Jésus-Christ. » Merci, chef. En parlant de ça, j'ai besoin des ordres de mission pour les lieux de culte de la ville de Damas. Il paraît qu'il y a des soi-disant chrétiens là-bas. Je vais y aller et avec votre autorisation, je vais les mater dans le sang et les ramener enchaînés sur Jérusalem. Mais tu n'as pas besoin d'autorisation, Saul. Va et fais ce qui est bon pour enrayer cette doctrine chrétienne. Bien, chef, je vous ferai honneur. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Chef Saul, ça va? Aïe, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi-même, je ne comprends pas. On a vu personne, mais on a entendu une grosse voix comme ça. Je vous dis que ça là, c'est une attaque des chrétiens là, je vous le dis. Je te dis, ça c'est bizarre. Attendez, les gars, je ne vois rien, je ne vois rien, les gars. Je suis aveugle. Tu te sens bien? Je suis aveugle, les gars. Allons vite à Damas, chef. Allons vite. Saul resta aveugle à Damas pendant 3 jours, durant lesquels il ne mangea ni ne but non plus. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias, me voici, Seigneur. Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche, dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, Saul recouvra la vue, il s'éleva et fut baptisé. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient « Mon petit, votre affaire de Saul là, hein? C'est vrai que toujours là, il parle de Jésus, mais... » Il ne faut pas parler 2 fois. Moi-même, son affaire là, mais je vois ça en bizarre. Est-ce qu'il n'est pas venu nous infiltrer, mais après nous attacher?